Ça c'est sûr, c'est dans les BPF. En plus, on s'est pris une pilule en inspection sur le sujet, il y a 5 ans. Mince, je trouve pas. Mais c'est sûr que ça y est. Bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode 34 de C'est marqué dans les BPF. Alors aujourd'hui, épisode particulier car nous allons probablement... Ah non, pas cet épisode, ça sera peut-être le prochain épisode qui sera particulier parce que dans cet épisode, ce sont les derniers épisodes du chapitre 5, l'énorme chapitre 5. Nous en venons petit à petit à bout. Alors pour venir sur la fin du chapitre 5 avec moi aujourd'hui, nous sommes 3. Il y a Arnaud, le chevalier des BPF. Arnaud, comment ça va ? Salut Paul-Adrien, ça va, écoute, chevalier des BPF, je sais pas si on peut dire ça. Pourquoi tu veux être le roi ? Pourfendeur. Le pourfendeur, ouais, ça me paraît mieux. Et donc, comme vous l'avez entendu avec nous, Romain qui lui ne sera que écuyer des BPF à cause de son débit pourri. Comment ça va, Romain ? Avec du délai, ça va. Donc, si vous entendez Romain commenter l'article 559 quand nous en sommes à l'article 560, c'est normal, c'est comme ça, c'est son internet qui veut ça. Ouais, c'est ce qu'on dit pour excuser son délai de délai de réflexion. Oh, si on additionne les deux, c'est mort. Allez. On est parti 5,59. Est-ce que Romain tu vas réussir à lire ? L'avenir nous le dira. Allez, c'est parti. 5,59. Les contrôles du produit en ligne de conditionnement doivent permettre de vérifier au moins les points suivants. A. L'apparence générale du conditionnement. B. La présence de tous les éléments de conditionnement. C. L'utilisation des produits et des articles de conditionnement corrects. D. L'exactitude des surimpressions. E. Le fonctionnement correct des contrôles de ligne. Les échantillons prélevés sur une ligne de conditionnement ne devraient pas être remis dans le lot. Oh. Les échantillons prélevés sur une ligne de conditionnement ne devraient pas être remis dans le lot. Franchement, mec, ça arrive trop souvent. Enfin, ça arrive même tout le temps. En fait, je pense que ça dépend de ce qu'ils expliquent et ce qu'ils entendent par échantillon. Par exemple, si tu collectes un échantillon de notice pour montrer et que tu le joins à ton dossier de lot, il est pas mis dans le lot. Oui, non, mais ça, c'est pas du coup, c'est un échantillon de rétention. Enfin, je veux dire, c'est un échantillon, tu sais, c'est le truc que tu colles au début de ton dossier de lot. C'est un truc, un exemple, quoi. C'est pas un contrôle. Là, on parle vraiment des IPC que tu fais tous les quarts d'heure. Tu vas prendre un produit, tu vas le regarder, tu vas regarder les codes des articles, l'impression du dossier de lot, de la date, tout ça. Mais regarde, alors ok, mais du coup, moi je connais pas un site qui ne remet pas dans le lot les échantillons qu'il prend pour faire ce contrôle, quoi. Bah voilà, c'est pour ça que je dis ça. Donc pour moi c'était genre, on change de rouleau d'étiquette, tac, on prend un échantillon qu'on va foutre dans le dossier de lot, oui, celui-là il n'est pas remis dans le lot. Mais si c'est ce que tu dis, bah ouais, non, il n'y a aucun site qui fait ça, quoi. Ce qui est marqué, les contrôles... Ouais, mais ne devraient, c'est pas ne doivent pas. Ouais, ne devraient, ouais, pardon, t'as raison, Romain. Après, et pareil, ok, les contrôles du produit en ligne, c'est quoi ? C'est les contrôles en cours de conditionnement, les contrôles en début de conditionnement, parce que c'est pas en ligne de conditionnement, c'est pas précisé, c'est en début, parce que l'exactitude des surimpressions. À partir du moment où tu as paramétré ta ligne, tu fais un contrôle au démarrage. Si tes paramètres et tes surimpressions elles sont conformes, il n'y a pas de raison que ça change en cours de production. Oui et non. Enfin, c'est-à-dire si tu utilises un embossage avec, tu sais, des petites lettres que tu serres dans un espèce de petit étau, là il y en a une qui peut se barrer en cours de... Ça m'est déjà arrivé. Ah ouais, mais alors là, tu parles de méthode de conditionnement du siècle dernier. Mais n'importe quoi, comment tu crois que t'embosses un blister ? L'embossage des blisters, c'est comme ça que ça se fait. Ouais, mais c'est comme ça, pour moi, c'est pas une vérification de l'exactitude, c'est une vérification de l'apparence générale du conditionnement, comme quand tu surimprimes avec de l'encre, des fois ça peut baver un peu, du coup c'est plus lisible. Ouais, de toute façon ça rentre dans l'exactitude de la surimpression, mais
Bon, en fait, du coup, là, on est en train de parler un peu de la même chose, mais c'est-à-dire que là, en fait, il y a les contrôles de démarrage en début de ligne qui doivent être un peu plus étendus que les contrôles IPC qui vont être pendant le lot. Ouais. Mais du coup, comment est-ce que avec tes contrôles du produit en ligne de conditionnement, tu vérifies le fonctionnement correct des contrôles de ligne? Bah, je me suis posé cette question aussi quand je l'ai relu tout à l'heure. Parce que, Je comprends pas. parce que les fonctionnements corrects de contrôle de ligne, on est bien d'accord, c'est là où tu fais tu enlèves un truc t'enlèves un truc dans ta boîte et il faut bien montrer qu'avec le poids, elle est éjectée. Tu imprimes pas, Ok. une étiquette et tu contrôles qu'elle est bien éjectée. Enfin, toi, c'est les éjections automatiques de ta ligne D'accord. qui. Donc effectivement, ça Ça, c'est. c'est des contrôles au démarrage Ouais, plutôt. exactement, ouais. Est-ce que ça, tu le fais en cours de production? Bah, tu le fais en cas de redémarrage prolongé, parfois en cas de changement d'équipe, mais Je vais me faire des ennemis, mais par exemple, une trieuse pondérale sur ligne, ça se trouve en cours de production, elle peut bugger et se dérégler sans que tu t'en rendes compte si tu fais pas ce genre de test. ouais, mais tu peux pas les Cours faire de en continu. Bah non. Mais Mais du coup, tu fais les tests, par contre, tu fais les tests de vérif de fin. C'est-à-dire, en fin de lot, tu fais un tour de toute ta machine. Et, ouais, c'est vrai. et, du C'est coup, vrai. et du coup, là, tu dis, ah putain, elle marche plus. Ouais, jusqu'où on remonte pour dire que ça se trouve, il y a un risque qu'il manque des notices, quoi. Ah putain, faut remonter sur tout le lot. Oh, on rouvre toutes les boîtes. 150. Bah non, tu les pèses. Tu les repasses un coup sur la trieuse pondérale. Pas chier. Ah, mais si elle marche plus. Ah bah. Bon, allez, bref, point suivant. Parce que là, on raconte de la merde. 5.60. Les produits qui ont subi un traitement inhabituel ne devraient être réintroduits dans le processus normal qu'après avoir reçu une autorisation délivrée après un contrôle particulier et une enquête menée par du personnel mandaté. Cette opération doit faire l'objet d'un compte-rendu. Ah, c'est marrant ça. Ça me fait penser exactement à une déviation qu'on utilise dans notre formation. Ah. C'est exactement ça, quoi. Ouais. C'est exactement ça, quoi. Comme quoi, hein. Les produits qui ont subi un traitement inhabituel ne devraient pas être réintroduits dans le processus normal. Ouais, en gros, c'est l'AQ qui donne son autorisation après qu'il y ait eu un gros défaut, ou après qu'il y ait eu un retraitement, ou après qu'il y ait eu un truc, quoi. Il faut au moins dire oui, on a le droit de les envoyer, quoi. Après avoir pesé le pour et le contre de savoir si c'est bien ou pas. 5.61. Toute différence significative ou inhabituelle observée lors de l'établissement du bilan comparatif de la quantité de produits vrac, du nombre d'articles de conditionnement imprimés et du nombre d'unités produites doit être analysée et une réponse satisfaisante doit y avoir été apportée avant la libération du lot. Oh, t'as vu? Il parle pas. Du coup, c'est que le vrac, les articles de conditionnement Non. imprimés et Article de conditionnement. ouais, non, articles de conditionnement Nombre imprimés d'unités de produites. et nombre d'unités produites. Par exemple, si tu as un Ouais. problème de réconciliation avec ta notice, qui arrive super souvent, parce que du coup, tu sais, les notices, c'est un peu le bordel, bah t'en fous, quoi. Bah, c'est pas un article de conditionnement imprimé, ça? Bah non. Non, mais quand ils disent imprimé, c'est quand tu mets... Quand tu imprimer, c'est quand une fois que tu as mis le Quand numéro tu de lot. imprimes sur ligne. Ouais. Quand tu imprimes sur ligne. Ouais. Putain, mais ils peuvent pas le préciser sérieusement, quoi. Bah, Non, mais enfin, tu vois, l'interprétation, moi, je l'interprète pas comme ça pour moi, hein. J'interprète une notice, enfin, voilà. Une notice, c'est quelque chose d'imprimé, c'est un article de conditionnement imprimé. Ok, il n'y a pas le numéro de lot dessus, mais tu vois, c'est... non, mais après, t'as peut-être raison, hein. Bah ouais, non, mais voilà, donc en fait, interprétation. Toi, tu l'interprètes autrement. Voilà. Ouais, je cite parce que du coup, Un peu de rigueur, messieurs, dans votre description de vos BPF, mince. parce que du coup, il y a plein de trucs où c'est marqué les articles de conditionnement imprimés, et je me suis toujours dit, oui, bah c'est ceux-là où on imprime des trucs dessus, quoi. Mais en fait, ça se trouve pas du tout, quoi. Ouais, ça se trouve, tu comprends mal depuis le début. Tout est faux dans ce que j'ai fait. Ma carrière est un drame.
Et alors attends, parce qu'après là, on rigole là-dessus, mais c'est quoi une différence significative? Ouais, à partir du moment où tu as plus de un truc de différent. 98 101. Ouais, tu rigoles, mais par exemple, imagine, tu fais 15 000, enfin, tu fais plus de 10 000 articles, tu fais plus de 10 000 produits, tu verras plus ta différence de 0, enfin, tu verras plus tu verras, enfin, ça va être très difficile de voir avec des pourcentages, quoi. Si t'en as paumé un ou deux, tu le verras pas, hein, avec des pourcentages. Bah ouais. Sauf si t'as des gros pourcentages de 0, enfin, au 0,0001. Mais Ce qui arrive jamais, quoi. Ouais, je sais pas. Non, en tout cas, ouais, je suis tombé sur un site où ça tronquait au lieu d'arrondir déjà. Ça tronquait à 2 chiffres derrière la virgule au lieu d'arrondir. Donc là, effectivement, il le voyait pas. Ah, pas mal. Pas mal. Mais moi, je pense qu'une différence significative, là, c'est si c'est plus de 1, quoi. Si t'arrives pas à retrouver un truc, t'es obligé de l'expliquer. Bon. Ça marche pour les nombres d'articles de conditionnement et les unités produites, mais pas pour le vrac. Ah oui, pour les comprimer, c'est Le vrai. vrac, t'es forcément sur du pourcentage. Bref, non, mais du coup, différence significative, c'est un peu... ou inhabituel. C'est un peu vague mais en même temps, tu peux pas non plus mettre un truc trop précis, parce que d'un site à l'autre, ça va être différent. Mais tu vois, ça aurait pu être basé sur... plutôt que de dire toute différence significative ou inhabituelle, c'est... le site doit définir justement le seuil de différence acceptable par rapport à son type d'activité, quoi. Ouais, ou alors dire le pourquoi. Le définir et le justifier. Pourquoi tu fais Ou le pourquoi, ouais. Ouais, le but est de pouvoir retrouver. Ouais, c'est vrai, oui. Enfin, de pouvoir retrouver tout produit qui se serait égaré dans un lot ou dans un autre, quoi. Ouais, moi, ça me rappelle quand j'étais en prod et que je vérifiais les dossiers de l'eau, là, mais laisse tomber, quoi. Le nombre de fois où tu te retrouvais avec un écart dans tes réconciliations et tu passais des heures à essayer de comprendre pourquoi. Ouais. Non, mais c'est clair, c'est un peu chiant, ça. Hein. Surtout au conditionnement forme sèche. Ouais. Ça, c'est là où où t'as le plus de bordel, je trouve. Ouais, c'était sur du sirop, moi. Mais, ouais, les notices, par exemple. Comme tu dis, les notices, putain, c'est quand même super chaud, quoi. Tu sais, t'as les tailles de rouleau, t'as les tailles de... Enfin, c'est un peu un pourcentage aussi, parce que t'as pas forcément un nombre donné. Ouais, c'est ça. Et puis en plus, tu sais comment tu sais comment tu fais pour savoir combien d'étiquettes ou de notices. Tu mesures le diamètre du rouleau et tu divises par... Tu mesures le diamètre du rouleau, Ouais. ouais, mais ça, c'est vachement approximatif aussi, quoi. Ouais. Et pareil, nous, on recevait les notices déjà coupées et prépliées. Et du coup, tu sais, c'était fait par un sous-traitant. Et enfin, c'était pas possible. En gros, le dernier, quand tu faisais le dernier carton du lot de notices que tu avais reçu, c'est là où tu avais, surtout si c'est un tout petit lot, là, tu avais des différences qui volaient de 60%. Et là, tu te retrouves à investiguer des réconciliations. Voilà, tu arrives à investiguer les réconciliations fausses de notices sur plein de lots parce que finalement, c'est sur le dernier, mais ouais. Ok, bon allez, voyons le point suivant. À la fin d'une opération de conditionnement, tout article non utilisé portant le numéro de lot doit être détruit et cette destruction enregistrée. Une procédure doit être prévue pour le cas où des articles imprimés sans numéro de lot sont retournés au stock. Imprimés sans numéro de lot. Tu vois, donc les articles imprimés, c'est pas forcément ceux sur lesquels tu as imprimé en cours de conditionnement. Non, mais imprimés sans numéro de lot. Du coup, ça veut dire c'est des articles imprimés, mais du coup qu'on n'a pas imprimé dessus. Ouais. Et alors attends, pourtant, cette destruction doit être enregistrée. Ouais. Mais ça, je sais pas, moi je vois les mecs qui vident la ligne, qui foutent ça dans des bennes et puis c'est pas... Mais si, sur le dossier de l'eau, t'as toujours une espèce de réconciliation. Ouais, tu dis combien t'en as voilà, détruit, ouais, combien partent en déchets et tout ça. Ouais. Tu sais, t'as nombre d'utilisés, nombre imprimé, nombre détruit, et puis du coup tu fais un bilan, quoi. Ça, moi je trouve c'est pas trop mal fait. Et tous ceux qui sont jetés en cours de prod, normalement t'es censé tous les garder, hein. putain, mais... Et ils font du coup c'est pour ça que t'as des espèces de feuilles brouillons où t'as des gens qui mettent des petits bâtons et tout, et puis à la fin des post-it. Ah ouais. Non mais c'est vrai que tu le traces comme ça, mais franchement
C'est un peu une usine à gaz quand même, ça. Au final, pourquoi est-ce qu'on veut enregistrer qu'ils ont bien été détruits? Là, pour être sûr qu'ils ne se retrouvent pas quelque part d'autre, tu sais, avec un mauvais article, tu sais, un article imprimé qui va être dans un autre lot, quoi. Parce que c'est pour ça. Oui, non, mais ça oui, ok. Mais du coup, est-ce que c'est la bonne réponse d'enregistrer la destruction des articles pour t'assurer qu'ils ne sont pas emmenés dans d'autres lots? Tu vois? Bah, qu'est-ce que tu voudrais faire? S'ils ont été imprimés, il faut bien les... Enfin, s'ils ont été imprimés, tu vas pas les conserver. Un vide de ligne bien maîtrisé. Non, tu les détruis, mais... Ah, mais t'enregistres pas, quoi. Bon, bref. Sans... Bah, comme on le dit, en fait, là, aujourd'hui, on se retrouve... Bah, après, là, c'est du détail de comment... Enfin, on enregistre. Comment? Avec des feuilles brouillon où on met des petites barres et puis il suffit qu'il y ait un mec qui ait oublié une petite barre à un moment donné parce que... Enfin, je suis désolé, tu prends un étui, tu prends un truc, ça peut facilement enfin, Oui. tu peux facilement en avoir beaucoup. Hein. Quand tu as un bug sur ta machine, Ouais, ton contrôle de vide de ligne... qui éclate une centaine de... ton contrôle de ligne, c'est ça. Et là, tu fais comment? Tu mets 100 barres? Ouais, c'est ça, ouais. Enfin, tu vois, non, c'est... Bon, bref. Donc, non, c'est vraiment... C'est pas facile à faire, mais après, ça dépend de l'organisation de site. Moi, franchement, après, une fois que les gens ont l'habitude, etc., moi, je trouve que ça fait comme une sécurité supplémentaire face à ça. Et, et surtout que c'est un des plus gros risques, au final, de contamination croisée, de problème de traçabilité, quoi. Ouais, mais je sais pas si l'enregistrement, c'est le plus utile pour contrer ce risque. À voir, si jamais vous, auditeurs, vous avez d'autres idées et vous trouvez ça aussi vous trouvez ça difficile et vous pensez que ça sert à rien, eh bien, dites-le nous. Hein. Ok. Et voilà, je pense qu'on va s'arrêter là donc pour cet épisode. On a terminé les opérations de conditionnement. Et on reprendra dans les... On a perdu Romain. On a perdu Romain. C'était dans l'annonce. Il a tenu ses promesses. Il s'est cassé avant la fin. Allez, merci à tous de nous suivre et de nous avoir suivis jusqu'ici. Merci. Bye. Et on se retrouve bientôt pour un prochain épisode. Allez, salut!